que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, il y a une chose qui me dérange profondément. Quand je vois des gens qui sont là à occuper des places que franchement, ils ne méritent pas du tout. Mais bon, s'ils sont là, c'est que les personnes qui les mettent en place et qui les soutiennent, bah, vous savez, je ne sais même pas quoi dire. En fait, d'eux, d'elles. Pour moi, ces personnes-là qui occupent des places qu'ils ne méritent pas font perdre du temps à l'humanité. Parce qu'elles n'apportent rien de plus. Rien de plus, je vous le dis. Il n'y a pas de valeur ajoutée avec eux, avec elles. Ça occupe des places, vous voyez, à travers l'image qu'ils ont réussi à propager sur Internet d'elles, et au fait qu'ils ont des gens qui, on dirait, ne réfléchissent pas beaucoup, parce que ces personnes, avec toutes les hérésies que ces personnes diffusent parfois, ça passe comme si de rien n'est. Parce que la manière dont la personne se présente, vous voyez, le faux brillant de la personne arrive à aveugler, on va dire, les autres. Bien sûr, les personnes qui se font avoir et qui soutiennent ces personnes-là. Donc, c'est triste, parce qu'on perd du temps. On perd du temps. Ces personnes n'apportent rien de plus aux gens. Rien ne propose guère de solution pour sortir de l'état vraiment minable, ridicule dans lequel nous sommes. Et bien sûr, comme c'est des personnes qui sont là à vendre leur propre image, c'est hors de question pour eux de partager le contenu d'une personne qui n'est pas de leur groupe ou qui n'est pas leur ami, on va dire tout simplement. C'est hors de question pour eux de faire la promotion oui, d'une œuvre qui est plus importante que ce que eux diffusent. Ce n'est pas étonnant. Oui. Donc, franchement, pour moi, c'est triste. Parce que si vous venez là à occuper des places alors que ce que vous proposez, ce que vous faites, même les personnes qui vous écoutent sont en capacité de le faire. Les personnes qui vous apprécient sont en capacité de le faire. Je veux dire, quand vous vous rendez, je prends un exemple, vous vous rendez dans des mosquées par exemple, pour aller faire des prêches, ce que vous allez dire, les personnes qui vont vous écouter, ils le savent déjà. Ils le maîtrisent. Elles le maîtrisent. Vous voyez? Mais ce qui va faire que ces personnes vont se concentrer, vont écouter ce que vous allez dire, c'est l'image que vous leur avez renvoyée. C'est comme si en fait ils avaient affaire à ce qu'on appelle personne célèbre, un star, une star. Donc du coup, rien que ça fait que ce que vous allez dire qui est vraiment banal, que même ces personnes en fait maîtrisent très bien cela, peut-être même mieux que vous, euh, ces personnes vont être là subjuguées, complètement emportées par vos propos, etc. Alors que vous ne leur apportez absolument rien du tout. Vous voyez? Et en plus, vous occupez juste une place que vous ne méritez pas, parce que vous n'êtes pas un plus.
Subhanallah al-Aliyyul Azim. Après, j'ai envie de rappeler une chose que j'ai rappelé tout à l'heure là, sur Facebook. Le fait que, parce que je vous dis, c'est vraiment c'est quelque chose qui me dérange aussi. Voir des gens être là à dénoncer les conséquences en fait euh, du mal, en fait d'un mal, mais ils se refusent à dénoncer les causes du mal. Donc en fait, ça montre juste par là qu'elles sont, qu'ils sont attachés à ces causes. Ces personnes chérissent ces causes. Donc du coup se retiennent. Vous voyez, ils n'osent pas, voilà, dénoncer les causes. Donc ça vient là juste pleurer, ah regarder, tel problème, regarder tel problème. Mais ça refuse de regarder les choses à la racine. Ça refuse de regarder les conséquences. Parce que ça chérisse, euh, ça refuse de regarder les causes parce que ça chérisse les causes. Donc pour moi, si vous refusez de dénoncer les causes, ça ne sert absolument à rien de dénoncer les conséquences. Parce que c'est une perte de temps. Si vous refusez de regarder euh, les causes, ça ne sert absolument à rien. Vous comprenez? Subhanallah, vous faites juste perdre du temps aux gens. Et bon, vous savez, il y en a qui peuvent venir là justement dénoncer euh, le mal en fait dans ses conséquences pour se faire bien voir. Pour qu'on dise que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de... Vous voyez, vous voyez, être là à enfoncer des portes ouvertes, tout simplement. Mais ça a peur de dénoncer les causes. Parce que soi-même, ça tient à cela. Par exemple, ça tient à la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala sur beaucoup de points. Ça n'invite pas à suivre la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala parce que ça ne tient absolument pas à ça. Mais ça va venir là chialer sur euh, les conséquences justement du fait que les gens se soient éloignés de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça ne va pas dénoncer le fait de s'éloigner de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ça va rester juste sur les conséquences. Donc ça ne sert absolument à rien. Si vous n'êtes pas prêt ou prête à dire aux gens que il faut arrêter de s'éloigner de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut arrêter avec la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. À quoi bon de vous plaindre des conséquences? Donc, subhanallah. Donc réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça et je vous dis cela.